sur ma jambe. Oui. Voulez-vous les éliminer? Vous voyez mes pieds? Oui. Maintenant, regardez bien. Bien, hein? Oui, c'est bien. On va aller plus loin. Je vais essayer quelque chose de plus audacieux. Et encore là, je vais vous laisser voir mes pieds. C'est bon. OK, regardez bien. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, bravo! Merci, j'espère que vous avez apprécié. Ben, nos félicitations. Merci, vous êtes très gentil. Eh bien, non! C'est trop hot! C'est trop hot! Thierry, je pense que pour dire que la majorité des gens diraient qu'il est impossible que ces objets puissent léviter, flotter dans les airs comme ça sans appui matériel. Mais pourtant, purement physique, scientifique, tout ce pour mettre un objet en état de lévitation, c'est une force. Une force vers le haut pour combattre la gravité, une force invisible et à distance. Plus l'objet, plus la force doit être grande. J'imagine. Comme exemple, bougez pas, je vais aller chercher ça ici. Voilà. Par exemple, une table serait considérée comme un objet relativement lourd. Et je vais faire une expérience avec vous. Oui. Je vais couvrir la table qui est ici avec ce morceau de tissu, simplement une nappe. Je vais couvrir comme ça ici. Et j'aimerais vous donner les deux bouts de nappe avec chacune de vos mains. Oui, parfait. Là? Oui, les deux coins comme ça. Parfait. Maintenant, j'aimerais que vous fixiez le centre de et qu'on s'imagine qu'elle commence à monter dans les airs. Okay? Simplement se l'imaginer. Et en principe, il devrait dire quelque chose. C'est pas mal de faire. Et en principe, si tout va bien, on devrait observer quelque chose. Vous pouvez lever le bout de tissu si vous voulez. Regardez. Et si vous laissez tomber les deux coins, si vous lâchez, au revoir. Et si vous lâchez les coins de la nappe, Ah, voir. votre foi, non, OK. Non! C'est trop hot! Stupéfiant. Lâchez. Wow. C'est incroyable. Vous voyez, rien sur la table. Ah, très fort. Merci. Ah ouais. C'est hot! C'est hot! OK, non, c'est trop capoté. Mais ça, c'est OK. Wow! La table vole, c'est incroyable! Incroyable! Bonjour à tous. Mon nom
et je suis un magicien québécois de passage à Paris. Et pour l'occasion, j'aimerais, en toute humilité et pour bon plaisir, rendre hommage à un magicien français qui fut autrefois extrêmement connu et qui s'appelait M. Robert Houdin. Et l'un des numéros les plus célèbres de M. Houdin était ce qu'il appelait la suspension éthéréenne. Un tour qui consistait en suspension dans les airs sur un balai. Ce que je vous propose aujourd'hui, par contre, comme je n'ai moi-même pas de fils, ce sera mon propre corps qui tient une suspension sur le balai qui est ici. Mais pour ça, j'aurai besoin de l'aide de quelques personnes. Monsieur, vous avez les mains occupées un peu, mais vous êtes un peu costaud et c'est ce que j'ai de besoin. Je peux vous emprunter? Comment vous appelez? Jérémy. Jérémy. Le balai, Jérémy, et je vais vous demander de l'installer dans le sol. On a marqué un trou à l'intérieur du sol, juste ici. Et j'aimerais que vous plantiez le balai à l'intérieur, solidement. Okay. Et je vais vraiment avoir besoin de vous, monsieur. Comment vous appelez? Bruce. Bruce, enchanté, Bruce. Moi, c'est Luc. Vous pouvez venir. Je vais également avoir besoin de monsieur. Vous appelez? Baptiste. Vous pouvez venir me rejoindre? Enchanté, moi, c'est... On va aller juste à côté du balai, ici. Monsieur, dans un instant, je vais vous demander de saisir mon corps et de le lever à l'horizontale. Mon corps sera soutenu par le balai et le bas de mon corps sera soutenu par vous. Jérémy, je vais vous demander de saisir mon les genoux et Baptiste, les pieds. Et vous lever corps et mon corps soit à l'horizontale. Jérémy, passer à l'arrière, Bruce sur le côté et Baptiste également sur le côté. Et vous pouvez me saisir et je compte jusqu'à 3. Vous êtes 1, 3, on y va. Bon, c'est bon. OK, donc maintenez un peu. Maintenant, je vais encore compter jusqu'à 3. Au bout de 3, de relâcher tranquillement mon corps. 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. D'accord, messieurs. Revenir me saisir mon corps et me redescendre, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. C'est magique. Exceptionnel. C'est fantastique. J'ai vu un foulard, une table et de magie bluffant. Très très bien. Impressionnant. 1, 2, 3. 9 de cœur. Coco, tu peux le retourner? Vous avez aimé? Comment peut-on s'obstiner avec le magicien? Non, mais c'est vraiment capoté. Bravo. Propose va se faire d'une part avec la salière qui est ici. Pas vraiment se servir de la salière, je vais m'en servir comme point de pivot. Mais je vais examiner juste que tu t'assures qu'il n'y a rien caché dans le sol, que c'est rien de plus qu'une salière. Simplement, c'est rien de plus qu'une salière comme on les connaît. C'est bon? On va la déposer juste ici. Et j'ai plus de paille aussi avec moi. Est-ce que tu veux t'en prendre une? N'importe quelle? Oui, celle-là? OK. Parfait. Comme tu le sais, l'électromagnétisme est une force très naturelle. Ça permet notamment ou de repousser. La paille est un objet qui est très léger, donc on peut facilement l'observer. Je vais la déplacer. C'est sur la salière. Voilà. Et comme c'est une force qui est dans la nature, on n'a pas besoin d'aimant ou de quoi que ce soit pour l'observer. Tu vois, j'ai absolument rien dans la main. On voit ça. OK. Pourtant, regarde bien. Changer de côté. Tu vois, pas de fil, il n'y a pas quoi que ce soit.
Mais une paille est un objet léger. On peut le faire avec un objet plus lourd. J'ai avec moi ici un stylo. Vous pouvez vérifier encore là. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas quoi que ce soit. C'est bon? La partie la plus difficile, c'est de le faire tenir sur la salière. Après ça... OK. Parfait. Bien dans les mains. On va avec un objet encore un petit peu plus lourd. Est-ce que tu vois la fourchette qui est au bout de la table ici? Oui, je la vois. OK. Regarde bien. Ça va? Geneviève, on peut utiliser l'électromagnétisme pour déplacer des objets, mais on peut aussi l'utiliser pour mettre des objets en état de lévitation. Ah oui! Regarde bien. Voilà, mais... Je savais que j'allais être flabbergastée et voilà, je le suis. L'acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise basée sur l'implantation d'aiguilles thérapeutiques. Elle prétend vibrer l'énergie à l'intérieur du corps en appliquant certains points de pression. Yann, Oui. j'aimerais tenter une expérience avec vous. Je pense qu'en appliquant une légère pression avec mon doigt, quelques aux avant, OK. je pense que je pourrais les forme d'énergie magnétique paume de votre main. OK. Mais rassurez-vous, sans douleur. Et, Ça ne sera pas des... non, c'est sans séquelles non plus. Et pour être certain qu'on puisse voir la manifestation de l'énergie, je vais placer une limite dans votre main, mais vous inquiétez pas, pas s'allumer là, seul ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ça pour qu'on puisse observer le phénomène. Je vais simplement appliquer sur ton bras. Faut que je trouve l'endroit précis avant. Prendre quelques secondes, mais on a observé quelque chose. Oh, OK, sinon, là. Je l'ai. Tu vois ça? Oui. Ça a bougé, hein? OK, pas loin, attends. Mec, je le trouve. Ah, voilà. Je l'ai. Vous voyez ça? Spécial. Ici. Ah, voilà, je l'ai. Tu vois ça? Ben non. C'est même pas. Tu vois si je relâche la pression. C'est juste une... Regarde, on va faire mieux. Voilà, messieurs, dames. Ça vous a plu? Super. Toujours impressionnant. Spécial. Ça fait du comme un Chaud. dans ta main. Avez-vous déjà entendu parler d'électricité statique? Oui, c'est ce que tu Pas les Pogne un cartes choc. Oui, exactement. Pas les cartes truquées, tu vois, sont toutes différentes. Mélangées. Tu vois, je peux même les mélanger là, sous vos yeux. Et Élisane, Oui. tu vas choisir une carte au hasard. Je vais les défiler avec mon pouce comme ça. Et quand tu veux, tu me dis ça. T'es prête? Oui. On y va. Ici? Oui. OK, je vais couper le paquet à cet endroit-là et je vais la carte. Et je vais la regarder. C'est un set de trèfle. Tu peux la prendre. Et tu l'examines. Assure-toi qu'elle est truquée, justement, parce que pas que ce soit de normal. C'est bon? OK. Vous que c'est une carte normale, qu'il n'y a rien de caché à l'intérieur, qu'il n'y a pas de...
C'est parfait. Je vais frotter le jeu de cartes sur le feu et la carte que je fais aussi. Si je pose la carte sur le papier, il se passe. C'est parce que je l'ai mis dans le même sens. Et si je la mets dans l'autre sens, de l'autre côté, à ce moment-là, regardez bien. On va pouvoir observer la répulsion entre la carte et le paquet. On va commencer.